Dans cette capsule vidéo, nous verrons que penser la France au XXIe siècle, c'est aménager le territoire. Nous serons amenés à nous interroger sur les enjeux, mais aussi les acteurs de l'aménagement du territoire. Commençons par un constat. Le territoire français est marqué par des inégalités à toutes les échelles. Le PIB mesure la production de richesses. Quand on observe le PIB régional des différentes régions françaises, on observe un réel déséquilibre entre la région parisienne et le reste du territoire. Elle représente à elle seule 19% de la population nationale et parvient à réaliser 31% de la production de richesse du pays. Le PIB régional par habitant nous permet d'avoir une vision plus fine. On observe ainsi que les Hauts-de-France ou la Bourgogne-Franche-Comté affichent un PIB par habitant 2 fois moins important que celui de la région parisienne. La métropolisation que nous avons déjà abordée préalablement renforce les inégalités par la concentration de la population, des emplois, des services et de la richesse dans les villes les plus importantes. Les 15 premières aires urbaines françaises ont en 2014 capté 75% de la croissance économique et 70% des créations d'emplois. A l'inverse, certains espaces ruraux souffrent d'une déprise qui se caractérise par un abandon des activités agricoles et un recul de la population. Nous voyons sur ce paysage des Cévennes, des terrasses autrefois cultivées, désormais abandonnées. Revenons sur l'agglomération parisienne qui concentre, on l'a vu, une part importante de la production de richesse. On y observe pourtant à l'échelle locale des inégalités. La banlieue nord accueille la population la plus modeste, alors que l'ouest de l'agglomération accueille les plus aisés. Les inégalités se caractérisent aussi par un accès plus difficile aux services. On peut citer les soins médicaux ou les transports. Si Lyon et Strasbourg sont à égale distance de Paris, il faut pourtant à un Lyonnais 2 fois moins de temps pour rejoindre la capitale en train à grande vitesse. Après le constat viennent les enjeux. À l'évidence, la réduction des inégalités s'impose comme un enjeu majeur. Le nom de l'organisme public créé par l'État et en charge de l'aménagement du territoire traduit bien cette volonté. Il s'agit du Commissariat général à l'égalité des territoires. Pourtant, dans un contexte de concurrence lié à la mondialisation et à l'intégration européenne, renforcer la compétitivité des territoires s'avère également un enjeu majeur. Enfin, le développement durable s'est imposé comme un enjeu de premier ordre. Le projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin répond-il à ce triple enjeu? Avant de commencer, notons tout de même que ce projet de LGV Lyon-Turin est une prise en compte de l'intégration européenne de la France. À l'échelle régionale, le projet de LGV devrait permettre le développement de l'est de la région, et notamment de la vallée de la Maurienne. Les aménagements réalisés s'accompagneront de création d'emplois. Il s'agit donc bien ici de réduction des inégalités entre les territoires. À l'échelle nationale, les villes savoyardes d'Annecy et de Chambéry auront une liaison plus rapide avec la capitale. Le projet prend en compte l'intégration européenne du territoire français. Il doit renforcer la métropole lyonnaise et son rayonnement européen, en la connectant à la mégalopole européenne. Le Lyon-Turin est un maillon d'une ligne Kiev-Lisbonne. Il permettra également une interconnexion entre les réseaux ferrés à grande vitesse de différents pays européens. La métropole lyonnaise sortirait renforcée d'un tel projet. L'enjeu environnemental est, selon les défenseurs du projet, un enjeu majeur. Le ferroutage, qui consiste à transporter les camions sur les trains, serait la meilleure alternative au transport routier et à la pollution atmosphérique des vallées alpines. Abordons pour terminer les nombreux acteurs mobilisés par ce projet, qu'ils soient publics ou privés. Les acteurs publics financent et prennent les décisions, telles que le tracé de la ligne. Il s'agit de l'État, des collectivités territoriales comme la région ou le département, et enfin de l'Union européenne. Les acteurs privés sont aussi impliqués. Il s'agit des entreprises retenues par les acteurs publics pour réaliser les travaux et aménagements liés au projet. Les acteurs privés sont aussi des citoyens. Réunis en associations, en France comme en Italie, certains s'opposent au projet. Ils jugent la construction d'une nouvelle ligne inutile, lui préférant la modernisation de la ligne actuelle sous-exploitée, dans un contexte de recul des échanges entre la France et l'Italie. Pour aller plus loin, évoquons maintenant les lois de décentralisation. L'État a transféré aux collectivités des compétences, notamment en matière d'aménagement. On peut citer dans le domaine des transports la gestion par la région des transports régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires,
comme le réseau des trains express régionaux, plus connu sous le nom de TER. La région participe aussi au financement de nouvelles lignes de TGV. Les communes ou communautés de communes prennent quant à elles en charge les transports urbains, qu'il s'agisse des bus ou de la construction de lignes de tramway. Pour conclure, on aura compris que l'aménagement du territoire regroupe l'ensemble des actions visant à réduire les inégalités et à renforcer la compétitivité. Il s'envisage à plusieurs échelles, du local au mondial. Il nécessite une démarche de prospective. Autrement dit, des scénarios différents sont envisagés pour définir l'avenir d'un territoire et prendre des décisions.